Bonjour mes amis. Nous allons donc aujourd'hui traiter le sujet des migrants, de l'immigration et de la peur. Et on m'a donné pour mission de vous faire rire en moins de 5 minutes sur ce thème. Qu'est-ce que je fous là franchement. Tout ça à cause d'un raccourci que jamais je ne trouve. Heureusement, j'ai un sens de l'humour tordu qui sied parfaitement à ce genre de situation. Ainsi, en 2015, j'ai pu constater, amusé, que des millions de sémites se ruaient dans les trains dans toute l'Europe pour arriver dès que possible en Allemagne. 70 ans jour pour jour après l'effondrement du régime nazi, avouez que ça ne manque pas de sel. Je me demande ce que pourrait bien penser un homme tombé dans le coma le 14 juillet 1998 s'il s'était réveillé le mois dernier. Il découvrirait, horrifié, une France où Dieudonné, Depardieu et le Nutella font partie de l'axe du mal. Il découvrirait qu'il n'y a plus de Le Pen, mais 3 Le Pen. Heureusement pour lui, quelques repères stables n'ont pas changé, tels que la nullité et la trahison des partis politiques. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de hausse du racisme en France, non, mais un effondrement de la qualité des étrangers. À Nantes, par exemple, je vous ferai remarquer qu'il y a 40 ans, le Nantais d'adoption le plus célèbre s'appelait Louis de Funès. Aujourd'hui, le Nantais d'adoption le plus célèbre, c'est Dupont de Ligonnès. Voilà. On nous dit, les migrants ne sont pas des monstres, ce sont des humains. Mais c'est bien ça le problème. Ma pauvre dame, quand on demanda au commandant Cousteau quel était l'animal le plus dangereux qu'il ait jamais rencontré, il répondit sans hésitation, l'homme. La même question fut posée à son frère qui lui répondit, les juifs. Oui, Pierre-Antoine Cousteau, frangin du célèbre commandant, avait une autre vision du monde du silence. On ne choisit pas sa famille, comme le dit souvent Homer Simpson. En effet, les migrants sont humains. À ma connaissance d'ailleurs, les seuls étrangers qui ne veulent pas venir en France et qu'on est obligé d'aller chercher par la force, ce sont les ours des Carpates. Même les ours ont peur de l'insécurité, de la précarité, bref, du gros bordel qui règne en France. Pas folle la guêpe. Mais revenons à nos moutons. Si je comprends les ours, je ne comprends pas mes amis de gauche qui s'acharnent à déshabiller Pierre pour atomiser Rachid. Ils s'indignent du sort des Syriens, mais oublient que depuis 3 ans, au nom des valeurs de la République, nos grands humanistes, nos grands leaders, fournissent des armes aux rebelles islamistes et bombardent la Syrie. Al-Nosra fait du bon boulot, a affirmé Laurent Fabius, qui, comme chacun sait, n'est pas du genre à se faire du mauvais sang pour rien. Franchement, les mecs, vous déconnez. Pourquoi pas organiser une grande marche en plein Paris au nom de la liberté d'expression avec des dictateurs africains pendant qu'on y est? Ah, on me dit que ça a déjà été fait. Pierre Desproges nous avait pourtant prévenu. Avec cette définition du socialisme comme étant, ouvrez les guillemets, la gauche gluante d'humanisme sirupeux des eunuques à la rose. Alors les Français ont-ils tort de se méfier des étrangers? Jeanne d'Arc se méfiait des Anglais et l'histoire lui donna raison. Pourtant, d'autres voix s'élèvent contre l'ingratitude des Français, comme l'Untersturmführer Klaus Barbie qui s'écria en 1987 « Ach, Jean Moulin me doit tout !» J'espère vous avoir éclairé, mes amis.